Ne relançons pas la guerre, ne relançons pas le débat sur la guerre entre les franchises, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes tous, exactement, nous sommes tous des enfants de la SF. Bonjour à tous et merci d'être là pour assister à cette séance interview et questions avec nos deux stars de ce week-end, Monsieur Robert Picardo, Monsieur Jonas Suatomo. On peut les applaudir encore une fois. Oui, moins fort. Alors, on se calme quand même, hein. Puis en plus j'ai compris moi, donc c'est bon. Alors. I'll tell them. Voilà. Merci. Donc. There is no one here dressed like me. Ah, holographic docteur. Est-ce qu'il a un docteur holographique? On ne le voit pas du coup, s'il est holographique. Bon, mais effectivement. Merci à vous d'être tous là. J'ai envie de commencer par une question qui interroge à la fois M. Picardo, M. Suatomo, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait de rentrer dans une telle franchise du jour au lendemain? On devient une icône de la SF, on rentre dans des énormes franchises, Stargate, Startrek, Star Wars, et est-ce que ça change la vie du jour au lendemain? Et surtout, à quel moment on se rend compte qu'on rentre dans un tel univers, qu'on a des millions de gens qui nous suivent? Et est-ce qu'on s'en rend compte tout de suite aussi? Je ne sais pas. Donc, nous allons commencer par cette première question. C'est une vidéo. Voilà. All right. Hello, everybody. Thank you for coming. Thank you for inviting me to your beautiful country to share this day with you. When I was cast on Star Trek, my fellow Star Trek actor Armin Shimmerman guest starred in the pilot of Voyager, and he gave me some special instructions. Donc il vous remercie beaucoup d'être présent aujourd'hui. Et là donc il parle de ses tout débuts avec Star Trek, donc un des co-acteurs de la série, Armin, qui tournait dans le pilote, lui a donné un très bon conseil. He told us how our lives were going to change after being regular actors in other television, movies, and theater presentations, now that we had become part of the Star Trek franchise. Il lui a expliqué de quelle façon sa vie allait changer sa carrière, dans les séries, dans les films, maintenant qu'il allait faire partie de cette grande saga. And he told us we would have the opportunity to travel all over the world to meet fans who had loved Star Trek before Star Trek Voyager, but were now going to watch our show and welcome us into the realm of their favorite, or one of their favorite, science fiction franchises. Donc son ami lui a expliqué qu'il allait parcourir le monde et rencontrer des personnes qui ont connu Star Trek bien avant Voyager et que ses fans allaient les accueillir dans ce nouveau royaume parmi tous ceux qu'ils adorent dans la science-fiction. Being on a Star Trek and of course a Star Wars, when you join the franchise you become an international celebrity to a very strong dedicated fan base around the world. Quand on intègre une grande saga comme Star Wars ou Star Trek, navré, j'ai eu un gros trou de mémoire subi, c'est le début de l'après-midi. Donc quand on intègre une grande saga comme Star Wars ou Star Trek, on devient tout à coup une star internationale, ce qui change le statut pour un acteur de sa qualité. And everything Armin told me turned out to be true, but the nicest part, if you love to travel the way I do, is you get to visit dedicated fans all over the world who are excited to meet you, like today. So for that, I am very grateful.
Donc son ami avait effectivement raison, et pour lui, effectivement, le plus grand plaisir d'avoir atteint ce statut international, c'est de rencontrer des gens à travers le monde qui sont à ce point dévoués aux sagas qu'ils adorent, comme lui. I forget the question. No. To me, I realized that I was part of something great. Of course, when I Googled, I received this NDA before I sent my audition tape to him. And on the NDA, there was a name of a company. And as a studious boy, I put it on Google and found out it was Disney, and it's probably Star Wars that I'm applying for. And so, you wanna, yeah. Donc à la base, lui, ce qu'il a reçu, c'était donc une proposition de casting, mais avec une clause de confidentialité, donc il ne savait pas du tout pour qui il auditionnait. Mais en faisant des petites recherches, il a fini par découvrir que c'était pour Disney, et donc il s'est un petit peu douté que c'était peut-être pour Star Wars qu'on lui demandait de faire l'audition. Well, the moment that I tangibly felt that I'm in Star Wars was on the first day when I met Harrison Ford, and I step in. Of course, I had to be in the scene was good to be played in the Millennium Falcon. It was the Chewie, we're home scene. So I step in and I see Millennium Falcon. The living room is full of people like you, and I was like, there's way too many people. There's no way each one of us is needed for this scene. So there was everyone there, and then I hear the boots coming from behind me. It's Harrison Ford, and people start crying because it's 40 years since they last saw Han Solo in his full getup, and that was the moment that I realized that, I guess we're doing Star Wars. Thank you. Donc la vraie prise de conscience pour lui, c'était le jour où il a tourné sa première scène avec Harrison Ford. Ça devait être dans le Millennium Falcon, pour la fameuse scène où Han Solo lui dit « c'est bon, on est chez nous ». Et du coup, il arrive dans cette pièce où il y avait plein de gens en costume, un peu comme vous, mais il dit « non, ça c'est pas possible, les gens ils vont pas être dans la scène ». Et d'un coup derrière lui, il entend le bruit de pas, des bottes qui arrivent derrière lui, puis les gens se mettent à pleurer devant lui, il se retourne, et c'était Harrison Ford. Et c'est là qu'il a pris conscience que ça y est, il faisait partie de Star Wars, de cette grande saga. Merci Stargate, The Orville, pour ceux qui ont suivi aussi. Mais quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que 4 fois sur 5, la première référence qui revenait, c'était le cow-boy de Gremlins 2. Bah, pourquoi? Bah oui, c'est ma question justement. Comment est-ce qu'il peut l'expliquer? Pourquoi ce rôle a été tellement marquant dans les esprits des gens? Et puis qu'est-ce que ça fait quand on a joué pendant 40 ans, je ne sais pas combien de rôles, de tours, on se rappelle ce rôle-là. Voilà. Well, I have a long friendship and working relationship with the director, Joe Dante. He's wonderful to work with as an actor because he gives you a lot of freedom, especially if he's worked with you before. Donc il est un ami très proche du réalisateur Joe Dante, qui en plus, quand il connaît bien l'acteur et la personne, est prêt à lui donner beaucoup de liberté d'improvisation pour les rôles. The first time I worked with Joe was on the werewolf movie, The Howling. And while they were shooting the long scene where I had to transform into a werewolf without computer-generated effects, just with makeup and performance, whenever there was a break in shooting, if something went wrong and my cheek exploded, I would ad-lib jokes and I made him laugh. Donc dans sa première collaboration avec Joe Dante, le film de loup-garou Hurlement, il a par exemple cette scène de transformation qui du coup est fait sans effets spéciaux numériques, c'est du concret et du jeu d'acteur, du maquillage. Et s'il pouvait y arriver qu'il y ait des petits couacs, notamment sa joue qui explose d'un coup avec les effets spéciaux, et ça lui arrivait d'improviser des petites blagounettes pour que ça aille avec la scène. So when he hired me on Inner Space, he already knew that I was funny and I could improvise various comedy lines. My part in Inner Space was very small on the page. Maybe it had 4 or 5 lines total. And the rest of it, I improvised. Donc quand il a fait appel à lui pour l'aventure intérieure, Joe Dante savait que c'était un acteur très amusant, qui était tout à fait capable d'improviser.
Et son rôle du cow-boy, ça tenait sur 3-4 lignes maximum, il n'avait pas grand-chose à dire, et au final, il l'a construit un peu tout seul, il a allongé le personnage. And Joe, by that time, gave me great freedom. So the scene in the movie where Meg Ryan's character is flirting with the cowboy in order to get information from him, but the cowboy has such a huge ego, he thinks that this beautiful young woman is interested in him romantically. Donc il y a cette scène où Meg Ryan va parler au cow-boy un peu en flirtant, histoire de lui soutirer des informations, et le personnage du cow-boy, lui, va être convaincu que forcément, elle est vraiment tombée sous son charme. So, when I improvised the line, women love me, but you know that, I whisper something else in her ear, but because there are children here today, I cannot tell you what that is. Donc quand il a improvisé une phrase qui est « les femmes m'aiment, mais forcément tu le sais », il a aussi soufflé à l'oreille de Meg Ryan une petite phrase supplémentaire, mais pour ne pas choquer les enfants, on va éviter de la dire ici. But if you come to the autograph table, I will tell you, and I will make her translate it into French. Pour les curieux, si vous voulez prendre une petite session autographe, il vous révélera la fameuse phrase et charge à moi de la traduire. J'ai hâte de savoir. Merci beaucoup pour cette réponse. Tous des jobs alimentaires. Mais ma question serait, de ces expériences professionnelles, est-ce que vous reviendriez en arrière à une vie normale, ou est-ce que maintenant, jouer Chewbacca, c'est jackpot et jamais on ne reviendrait en arrière? No, I enjoy acting, and I performed in a play in high school. I played a reporter. The last time I had any lines, I haven't had any lines for a long time, but I loved it. I loved making people laugh. I loved playing a character and embodying some other personas that aside from my own, and this is what I always wanted to do, but they told me in theater school that I was too tall, so I went to study filmmaking instead. But look at me now. Donc sans surprise, non, évidemment, il adore le fait d'être acteur, même si bon, la dernière fois qu'on lui a donné le dialogue à dire, c'était quand il faisait une petite pièce de théâtre au lycée, il faisait un reporter. Et à l'époque, on lui avait dit qu'il n'aurait pas un grand avenir en tant qu'acteur parce qu'il est un peu trop grand. Mais donc voilà, il s'était tourné vers peut-être la réalisation de films, et puis finalement, il a réussi en tant qu'acteur. Donc Donc non, pas de retour en arrière. On peut comprendre. Je pense que nombreux seront ici ceux qui, une fois rentrés dans Star Wars, ne reviendraient pas en arrière. Je peux le comprendre aussi. Merci pour cette réponse. Alors, je vais revenir à monsieur Picardo. J'ai une question un petit peu différente que je n'ai pas posée hier. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut prendre le pass 2 jours. Un petit peu de pub. Alors, j'ai ouï dire, pour ceux qui sont un peu, donc qui sont trekkers ici, que le rythme des tournages des séries Star Trek à l'époque, avant les chaînes de streaming, avant qu'il n'y ait que 10 épisodes par saison, il y en avait 24, qui faisaient toutes les semaines. J'ai ouï dire que le rythme de tournage était particulièrement intense sur les séries Star Trek, et que ça avait créé des liens, voire même des familles entre les acteurs, que ça avait vraiment... ils s'étaient serrés les coudes et qu'ils avançaient comme ça pendant 7 ans, vous imaginez, plus de 170 épisodes filmés à un rythme fou. Et moi j'aimerais bien savoir si, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment très dur à tourner? Est-ce que c'est vrai que ces relations ont été familiales finalement? Et quelles sont-elles aujourd'hui, ces relations avec le casting de Voyager?
Yes, I am good friends with all of my castmates from Voyager, and there are at least 3 or 4 of my castmates that I see regularly and am in regular communication with. Mostly Kate Mulgrew and Ethan Phillips and Robert Duncan McNeil. I see them the most, but I'm friends with all of my castmates. Tim Russ is a tremendous amateur astronomer, so he often participates in events with my nonprofit, the Planetary Society, because he has a genuine passion for looking at the night sky. Donc, effectivement, il est resté en contact et proche de tout le casting de Voyager, particulièrement encore plus avec Ethan Phillips, donc Neelix, Robert Duncan McNeil, Tom Paris, Kate Mulgrew, Janeway bien sûr, et particulièrement aussi Tim Russ, qui interprète Tuvok, qui fait partie de la même société d'astronomie que Monsieur Picardo, parce qu'il est fasciné par les étoiles aussi, Tim Russ. For those of you who don't know, for more than a quarter of a century, I work with a nonprofit called the Planetary Society, www.planetary.org, and it was founded by Carl Sagan in 1980 to foster public interest in humanity's future in space exploration. Presently, we are led by Bill Nye, the science guy, and I'm on the executive board. I will fly to Washington in about 2 weeks to be at our board meeting for the spring. And if you are passionate about space, we have many, many international members. I urge you to check out our website. I have worked, as I said, for them for more than 25 years, at encouraging young people to be interested in astronomy and the future of space exploration. Donc, depuis les années 80, il participe à une association qui s'appelle The Planetary Society, qui vise à sensibiliser les gens à l'astronomie, à l'astrophysique, à leur faire découvrir. Donc, ils ont un site www.planetary.org et lui est toujours un membre actif et régulièrement, ils vont se déplacer à travers le monde pour voilà, essayer encourager des gens à s'y intéresser. Donc, n'hésitez pas à regarder le site. Ah, I'm sorry. I forgot the question, like my friend. We shot, if you watch any of the new Star Trek series, Discovery or Strange New Worlds, they have a 10-day shooting schedule. 10 days. Per episode. That's what I've been told, 10 days per episode. In Voyager, we shot, and they shoot 10 episodes a season. 10 episodes, 10 days per episode. Voyager, we shot 25 episodes, 7 days per episode. So we worked very long hours, often as much as 80 hours a week. And we got a little silly when we got tired. But the biggest burden, of course, was on Kate Mulgrew because she carried the show. If I was featured in an episode, I worked very, very hard. But the next episode, I might only have 2 scenes. So it was never too taxing for me. Donc à l'heure actuelle, parmi les nouvelles séries Star Trek, ils vont grosso modo avoir 10 épisodes par saison. Et un épisode, ça prend 10 jours de tournage, donc ils ont pas mal le temps. À son époque, il y avait 25 épisodes par saison et il n'y avait que 7 jours de tournage pour un épisode. Donc c'était très concentré, ils pouvaient travailler jusqu'à 80 heures par semaine. Quoi qu'il relativise de son côté, comme il n'a pas non plus un rôle titre, c'était pas lui qui subissait le plus le rythme intensif. Oui, effectivement, il précise bien que c'était très intense comme tournage, ça explique les liens qui se sont créés dans les acteurs, et c'est Kate Mulgrew
capitaine du Voyager, qui elle, par contre, était dans tous les épisodes, qui devait avoir un rythme très 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 intense. Merci pour cette réponse, monsieur Picardo. Je m'en doutais un petit peu quand même. Petite question pour monsieur Swatomo. Et là, on va parler un peu avenir. Bah, on est dans des franchises qui sont très actives actuellement. On a 4-5 séries Star Trek, on a plusieurs séries Star Wars, on a des soupçons de films à venir. Et moi, je suis un peu curieux, je ne sais pas ce qu'il va nous répondre, mais j'aimerais bien connaître l'avenir de Chewbacca au cinéma. Je ne sais pas, on va peut-être demander ce qu'il en est. Sorry. Eastern. You never know. You have to be excited about. This is such a great time to be a Star Wars fan. We have the Acolyte is coming. We have, I think, 5 new. Yeah, there was at Star Wars Celebration. They announced like 4 or 5 new. There's Skeleton Crew, Acolyte, and what else? So many good shows for Star Wars. It's such a great time to be a Star Wars fan, and I'm speaking for myself. And hopefully. They also announced that Daisy Ridley is coming back as Rey, and yeah, and it will take its place in like 15 years after the Rise of Skywalker, I believe. And well, if Chewbacca isn't in a home at that point, I would love to be a part of that. So we'll see. We'll see where Chewbacca ends up, and I'll be grateful for the opportunity, of course, and hopefully, fingers crossed, that this will happen. Donc lui-même étant très fan de Star Wars, il trouve que franchement c'est la meilleure époque pour être un fan de Star Wars avec toutes les productions qui sortent actuellement. Il va y en avoir pas mal, dont l'Acolyte, où il nous a dit hier qu'il aurait un petit rôle. Non, je n'en dis pas plus. Donc, de ce qu'il sait, voilà, Daisy Ridley, ça a été confirmé, reviendra dans son rôle de Rey dans une production qui aura lieu 15 ans après le dernier film. Donc, il espère, si jamais Chewbacca n'est pas rentré à la maison, que peut-être il apparaîtra dans cette production-là, mais rien n'est encore acté. The Acolyte, in The Acolyte, I play a Wookiee Jedi called Kalnaka. That's gonna be interesting. I don't think they shared the trailer for The Acolyte from Celebration, but at some point I hope you will get to see some of the footage. It looks absolutely fantastic. This somebody said it's Kill Bill meets Frozen. So it's just think about Star Wars in that setting. It should be pretty interesting. So I can't wait for you guys to see it and to see it myself. Donc pour la série Acolyte qui va sortir bientôt, ça se passe bien avant la saga qu'on connaît tous, durant l'époque de la Haute République. Et il incarnera un Wookiee qui est aussi Jedi, donc ça risque d'être intéressant. Et d'après lui, bon, il n'y a pas encore eu de bande-annonce, mais apparemment on dit de la série que c'est un croisement entre Kill Bill et la Reine des Neiges. Plutôt intéressant. Donc il a hâte de voir le résultat et de voir comment lui rend à l'écran. Effectivement, un résultat plutôt improbable entre Kill Bill et la Reine des Neiges. Bon, la Reine des Neiges avec un sabre, je suppose, alors. Merci pour cette réponse. Effectivement, donc on a un bel avenir, je pense, pour ces 3 franchises devant nous, puisque j'ai entendu parler d'un reboot aussi pour Stargate. Et oui, bon, oui, on a fait mieux. Et donc on a, comme disaient nos 2 acteurs, une période assez faste. Star Trek, on a un petit peu attendu en France d'en avoir un peu plus, maintenant on en a beaucoup. Star Wars, on a la chance d'avoir Disney qui reprend la licence et qui décide de faire plusieurs périodes de l'histoire de Star Wars avec plein de personnages. Et on a Stargate qui commence à revenir aussi. Donc on est dans une période faste pour nos franchises, aimées, adorées. Et une question que j'ai posée hier et que je vais reposer, c'est quid de cette opposition, de cette guéguerre, de cette... je sais pas, entre les différentes franchises. Y a-t-il vraiment, est-ce que ce sont les médias, est-ce que ce sont les fans qui ont créé cette guéguerre entre les différentes franchises, Star Trek, Stargate, Star Wars? Ou est-ce qu'on est finalement tous cousins? Mais que pensent 2 acteurs principaux de ces franchises, de cette rivalité, supposée rivalité entre les franchises?
It's real, people. Should have seen it in the back room. Headlock. I ate his lunch. I think that internationally, I accept that Star Wars is much more popular than Star Trek. However, we have been around longer. And the battle is not over. There are presently 5 Star Trek series in current production. One of them just finished, Discovery finished. They're starting a new one next year called Starfleet Academy. And they are in talks forever for the next 3 Star Trek movies with the cast led by Chris Pine. So the Star Trek franchise is very healthy, and someday it might be almost as strong as the Star Wars franchise. Donc, Robert n'a aucun mal à reconnaître que Star Wars, effectivement, a plus d'ampleur, touche apparemment plus de monde, mais Star Trek est plus ancien. Ça, c'est l'ancienneté en privilège. Et il trouve que, mine de rien, la saga Star Trek se porte bien. Il y a plein de nouvelles productions, notamment c'est Starfleet Academy, c'est ça, voilà, qui est en cours, et plein d'autres projets encore qui vont se faire. Donc voilà, c'est encore là, c'est dans le ring, dans la bataille. Yes. What? I don't know. I barely know that there is. I don't see rivalry. I see just fans who love the stories that Star Trek and Star Wars bring, but in the end, we're all just people who come here to enjoy these stories and share them with our extended family. And so there doesn't need to be a rivalry. We don't need to. We can always focus on the negatives or the differences, but there's no need when we have so much to celebrate here. So, thank you. Merci beaucoup. Even though Bob likes to fight, no. Well, someday on Star Trek, we'll have giant, cute, furry aliens that little children will want to buy a doll of and sleep with in their beds. But right now we have terrifying aliens on Star Trek. Scary, shape-shifting aliens that your child doesn't want to sleep with. When we finally get the message we need cute aliens, we will be as popular as Star Wars. Donc pour Jonas, il n'y a pas de rivalité a priori. Voilà, c'est juste des gens qui sont passionnés par les histoires, et au final c'est ça qui les rassemble, c'est leur point commun. Et il dit oui, certes on pourrait se concentrer sur les petites différences, voilà, et se disputer là-dessus, mais il n'y a vraiment pas de raison. On peut juste comprendre qu'on est tous là pour le même amour des belles histoires. Et Robert pense que le jour où Star Trek comprendra qu'il faut peut-être ajouter des extraterrestres tout mignons à poil, enfin poil pas tout nu, hein, mais avec de la fourrure, avec de la fourrure que les enfants pourront prendre, voilà, serrer contre eux. Parce que c'est vrai que pour l'instant dans Star Trek c'est surtout des trucs un peu flippants ou pas très rassurants. Donc voilà, le jour où Star Trek peut-être accueillera des extraterrestres tout mignons, il y aura peut-être plus de popularité. Si, effectivement. Alors, pour ceux qui connaissent, on a quand même les tribules dans Star Trek. On a les tribules. We got tribbles. We got tribbles in Star Trek. Tribbles, yes. Sorry, we do have tribbles. It's Forgot. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites boules de poils qui ne font que manger et se reproduire. Voilà. Alors c'est très mignon, on peut les... Voilà. Mais c'est assez envahissant en fait, c'est un peu le problème des tribules. Bon. Voilà, parenthèse refermée. On va bientôt arriver à la fin de cette séance de questions-réponses, et donc je vais ouvrir un peu les questions à vous. Encore deux. Oui, c'est ça. Si vous avez des questions, moi j'en aurai toujours. Hein. Allez-y, madame, venez, approchez-vous. Oui. Alors, on voit bien qu'il y a une interaction forte entre les acteurs dans le film. Très bien. Oh, et en plus...
Donc, oui. Great question. Most often when I speak, I get a. It's hard for them to understand because so, but I try to project my voice, and I speak during the shots. Most often I speak this thing called Wookiee English. And most often utilized in solo, where me and Han had a lot of dialogue between each other. So I just couldn't. It wasn't just one line, like. It wasn't just that. It was like, what are you doing? Oh, I'm trying to get this and this to work. But it's been. It was like that. It was very funny to listen to, and or nerve-wracking for the other people in the room. But it's sort of, you have to, when you're acting, I needed to say a line that was long enough and recognizable for them to bounce back with their line. If I would just say, it would be difficult to remember your line if it was just generic. So Wookiee English for the win, guys. And yeah, that's the extent of it. And also in solo, in solo. Too much to say, too little time. Donc le plus important pour lui, c'est déjà d'arriver à projeter sa voix, parce qu'effectivement il y a le masque. Et surtout quand il est en train de faire la scène avec l'acteur, histoire de l'aider à se rappeler ses lignes de dialogue et à enchaîner, il fait ce qu'il appelle une sorte d'anglo-wookie, un mélange d'anglais et de wookie, et ça donne à peu près ce que vous avez entendu tout à l'heure dans la longue phrase. C'est voilà, des petits mots d'anglais transformés, parce que s'il faisait juste les grognements et les cris, l'acteur il serait peut-être un peu perdu pour savoir ce qu'il doit dire. Donc voilà, il fait cet étrange mélange des deux. Who wants a fur ball? Whose fur ball is it? Very soft. Oh, catch. Oh. No, I had nothing else. I hope I answered the question. Une dernière question, monsieur. Alors, ça va dépendre de la taille de la question. Très rapide. How much for Jonas? How much time to cook a pork? Combien de temps pour cuisiner un porc? First, to prepare, you need to take off that fur. Then you cut it up, and then you put it on a skillet. Do you like barbecue sauce? Because you put that on last and consume. No, porks are lovely creatures. They're so puffy and lovely, and shouldn't be used for food, except if they damage your electronics. Then we'll talk. But yeah, but no, not before. Alors effectivement, je répète plus fort pour tout le monde, Robert Picardo a participé à une fanfiction. Les fans de Star Trek sont assez actifs pour créer, produire leurs propres séries et films. Et il a joué dans Star Trek Renegade, si je ne me trompe pas. Et quelle est la différence finalement de tourner dans une grosse production ou dans une fanfiction, dans une production de fans, qui se fait de plus en plus d'ailleurs? I assume you mean Star Trek Renegades? Well, Tim Russ directed it, so what was similar was to work with one of my beloved colleagues. The budget was minuscule, the set was minuscule, and the story I barely remember. However, I did get to kiss Sean Young in the movie. That's all I remember. That was fun. Donc effectivement, alors ça a été très agréable puisque c'était une série qui a été réalisée par Tim Russ, qui est un ami à lui maintenant et qui jouait donc Tuvok dans Voyager. Par contre, comme il dit, hein, le budget était minuscule, le décor était minuscule, l'histoire, il ne s'en rappelle plus vraiment, mais c'était vraiment très très agréable à faire. Voilà.
But I think it's very important to speak quickly when you are in science fiction. If any of you become actors in science fiction movies and you're speaking exposition, you're explaining what's happening to the audience, talk as quickly as you can. Son grand conseil, c'est que si jamais vous voulez devenir acteur de science-fiction, la ligne directrice, c'est parler vite. Ça fait sérieux, ça fait science-fiction. Sans oublier le techno-blabla, pour ceux qui... voilà. Jeune homme. Bonne question, effectivement, que je répète pour tout le monde. Si Stargate, comme il semblerait que ce soit, va revenir, est-ce que M. Picardo serait intéressé pour retourner dans cette franchise et éventuellement, peut-être d'autres acteurs peuvent être invités dans cette franchise, on est bien d'accord? I'll be in Stargate, yeah. Hell yeah. I think he should be in Stargate. I've spent the weekend with Jonas, and I think he should be both playing Chewbacca forever, but he should also be playing regular acting parts. So we're going to make sure that happens. Beyond that, I love working on Stargate. Richard Woolsey, I used to describe his character using a word that is partly French, a douchebag. In English, that is an unpleasant term for a man. Sorry to the children. But that's what his character was when he was first introduced. But then he eventually developed into a more likable person. But we never forget what he was when he started out. Donc Jonas serait absolument partant pour jouer dans un Stargate et Robert trouve que voilà, après avoir passé le week-end avec lui, ce serait génial qu'il ait enfin un rôle où on voit sa tête et on l'entend dire des dialogues. Et pour sa part, oui, il a joué le personnage de Woolsey et je vais pas répéter ce qu'il a dit parce qu'il y a des enfants, mais en gros c'était un personnage peu recommandable. Et il a essayé d'en faire quelqu'un d'intéressant et d'un peu plus poussé, creusé, sympathique. Donc pourquoi pas, oui, continuer dans cette voie-là, dans un nouveau Stargate. Un dernier mot donné à nos... un dernier mot peut-être for you, this word. I just want to say... Voilà, ça je traduis pas. And thank you for coming, and thanks for Chewbacca and all the stormtroopers and all the 501st people and other Star Wars groups who... Can you imagine building your own Star Wars armor? It takes so much skill, and they pour so much love into this. So I'm really thankful for all the fans that came out here today, and all the Star Trek and Stargate fans. Thank you as well. It's a wonderful event, and I'm really glad to be in France so I can learn more Francais while I'm here. Yeah. And lastly, I would just want to say, may the be with you. Donc naturellement, il remercie évidemment toutes les personnes présentes. Il exprime son admiration notamment pour les cosplayers qui font leurs armures, leurs costumes en intégralité. C'est très impressionnant pour lui. Et puis bon, je vais pas dire la dernière phrase vu qu'il y avait un petit peu de Wookiee dedans, mais voilà, que la force soit avec tout le monde. And I want to echo what Jason said. Those of you who come in costume that require so much effort to build or so much effort to wear, at least it's a cool day. If it's hot, that's very bad Wookiee weather. Understood. But I would like to point out that no one came here dressed as my character in Star Trek. I'm not offended, but it's quite easy. All you have to do is shave your head and wear a Star Trek costume with a blue, yeah. He's trying, okay? I understand, but you're still in command red. Next time when I'm going to be here, be in blue. Maybe have a holographic emitter. Maybe have a medical tricorder. Come on, people. Put a little effort into your Star Trek, will you? Thank you all very much.
Merci beaucoup, messieurs Picardo. On peut les applaudir plus fort que ça parce que vraiment,